Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 17 au 23 octobre. On va aller voir les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine avec un petit peu de nouvelles cartes, mais toujours autant de messages que les guides me transmettent pour vous. Allez, on commence par vos énergies pour cette semaine du 17 au 23. La joie et la femme blonde qui signifie la sérénité, l'affabilité, la maternité, la sensualité. Et là, j'ai l'ouverture. Waouh, magnifique. Alors, les vierges, ici, plusieurs messages me viennent ici. Le premier... Il est question ici, alors ça peut être vous, hein, la personne aux cheveux clairs, on me parle en tout cas de joie, de bonheur, d'ouverture, de choses qui commencent, de choses qui s'ouvrent. Le bonheur est à portée de la main aussi, peut-être avec une personne aux cheveux clairs si vous venez de rencontrer quelqu'un. Ensuite, deuxième chose que l'on me dit ici, pour d'autres personnes, il va être question de sérénité, de joie ici par rapport à une situation qui est en train de s'ouvrir. Ça peut être par rapport à un lieu aussi, par rapport à l'acquisition d'un bien ou de la vente d'une maison. Il peut être question en tout cas de bonheur, de joie qui arrive par rapport à l'ouverture de cette porte. Hein. On me dit que vous êtes en train d'ouvrir cette porte, vous êtes en train d'aller vers votre destinée cette semaine et ça amène beaucoup de joie, beaucoup de sérénité, c'est une chose aussi. On est sur du 32 ici, hein. Le 32, on est donc sur du 5, 3 et 2, 5, et donc un équilibre aussi, qui arrive par le biais de cette nouvelle porte que vous êtes en train d'ouvrir, et en fait la clé elle est de votre côté finalement, c'est vous qui êtes en train d'ouvrir cette porte, c'est vous qui avez pris une décision, créé quelque chose qui amène l'ouverture de cette porte. Troisième message que l'on me dit aussi, il est peut-être question ici de maternité justement, qui ouvre une joie immense parce qu'on apprend peut-être qu'on va avoir un enfant ou qu'il y a un enfant à arriver autour de vous, ça peut être un de vos petits-enfants qui va naître, etc. Et donc forcément ça ouvre une nouvelle porte. Peut-être est-ce votre premier enfant, peut-être est-ce votre premier petit enfant aussi, et donc forcément on ouvre la porte soit de la parentalité, soit de devenir grand-parent pour la première fois. En tout cas on ouvre la porte du bonheur, j'entends, parce que j'ai quand même beaucoup de jaune ici, même à travers les cheveux de cette personne, on est quand même beaucoup sur le soleil, hein. Il y aurait pu avoir la carte du soleil à tomber si j'avais choisi un autre oracle, mais là visiblement vous êtes sur des bonnes vibes cette semaine, il y a une belle énergie autour de vous. Et vos énergies générales, justement, vous êtes sur l'ouverture de quelque chose, donc on est éventuellement sur le début d'un nouveau cycle, le début de quelque chose, et donc ces énergies générales vont aussi impacter les autres domaines. Alors voyons voir justement sur le domaine sentimental relationnel. J'ai l'harmonie, mais il y a bien quelque chose qui se termine ici, hein. J'ai le serpent qui symbolise plusieurs choses et j'ai la naissance. Ok, j'ai plusieurs messages. Le premier message, on me dit ici que pour certains ou certaines d'entre vous ici, il a été question de clôturer une relation, de clôturer un cycle, hein, neuf, pour retrouver une harmonie par rapport justement à des personnes négatives ou visiblement une trahison peut-être aussi. Hein. Il a été question, j'entends, de couper les ponts peut-être avec certaines personnes, ce qui vous met dans une nouvelle, dans un nouveau chemin, dans une nouvelle relation peut-être. Parce que là en fait le 9 avec l'harmonie nous indique en fait que ça vient derrière vous. C'est quelque chose qui est passé mais vous le clôturez. C'est terminé là. On me dit également ici que par rapport à vos relations, il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui vous ont fait grandir aussi, j'entends. Il y a des relations qui vous font grandir, il y a des relations qui vous apportent quand même pas mal de choses. Il y a des relations très harmonieuses aussi, hein, justement parce qu'elles vous aident à grandir, elles vous tirent vers le haut ces relations-là, et ça peut être une nouvelle relation justement. Sur le plan professionnel et matériel, eh bien, on est... Alors, l'abondance, une bonne surprise vous attend. On a la rage et l'impulsivité, carte énergie, envie de changement, esprit d'entreprise et culpabilité.
Eh bien là, moi, j'entends ici que cette carte-là indique, la carte de la culpabilité, qu'on n'est peut-être pas très bien là où on est et qu'on a justement envie de changement. On a envie de changement et cette envie de changement, cet esprit d'entreprendre quelque chose de nouveau, amène une certaine abondance en vous. On me parle en tout cas avec ce 6, ce 16, déjà le 1 c'est le début de quelque chose, le 6 c'est en lien avec l'amour, la famille, le cœur, donc des projets de cœur peut-être aussi qui commencent pour vous. Et en fait, un projet de cœur, ça commence aussi par une prise de conscience peut-être de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut plus. Et c'est peut-être ce qui va se passer ici pour vous. Il y a une belle énergie hein, avec le cheval, on est aussi dans le fait d'avancer, dans le fait d'entreprendre quelque chose de nouveau et qui va justement attirer l'abondance. Il peut y avoir en effet peut-être une certaine culpabilité de changer d'entreprise par exemple par rapport à ses collègues. Je ne sais pas dans quel contexte vous allez pouvoir ressentir peut-être ça. Ça peut être de changer de travail et de devoir partir pour un nouveau travail, pour un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Et puis bah forcément il faut peut-être déménager. Et donc il y a une petite culpabilité, mais voilà, elle ne va être que passagère, c'est ce qu'on me dit. Et bien sûr, cette culpabilité, en fait, ici, cette carte-là, indique aussi peut-être une mauvaise ambiance au travail. Et c'est pour ça qu'on a peut-être envie de changer, on a peut-être envie d'une autre énergie, parce que c'est peut-être pesant pour vous. Sur le plan financier également, hein, on parle d'abondance et on parle de changement. Donc il y a un changement qui arrive ici après une période peut-être de vache maigre, on me dit, ça a été compliqué financièrement, mais là, eh bien, il semblerait que les choses soient en bonne voie pour s'arranger. Donc ici, vous êtes vraiment sur aussi une évolution, j'entends aussi, matérielle. Votre vie intérieure et spirituelle. J'ai la confiance, j'ai l'horloge et j'ai l'amour. Bien. Alors, on parle d'une attente courte ici. On me parle de confiance, de réussite. N'opposez pas de résistance à ce qui doit arriver. Et on me parle d'amour. On me parle d'amour, mais on me parle surtout de votre cœur à vous. Ayez confiance en votre cœur. Intérieurement, il est peut-être question, en effet, comme je vous disais, d'un nouveau projet de cœur ou d'une nouvelle relation. Et intérieurement, ça travaille beaucoup parce qu'on a peut-être des appréhensions, surtout si on a traversé des moments difficiles. Et donc, on vous dit que sur le court terme, ici, vous allez réussir à regagner confiance en vous, regagner confiance intérieurement et ça amène une belle réussite avec ce chiffre 8 qui est quand même le symbole de la réussite. Et donc on vous dit aussi, le conseil des guides, c'est de suivre votre cœur. Tant que vous suivez votre cœur et que vous l'écoutez, il vous dirigera dans la bonne direction. Le dernier message et le dernier conseil pour vous, eh bien c'est encourager. Déjà, premièrement, on vous dit que, les guides vous disent, on vous encourage de l'autre côté. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes épaulé, vous êtes appuyé, vous n'êtes pas tout seul. Et donc, ils y vont, ils disent, allez vas-y, tu vas y arriver, on croit en toi, tu peux y arriver, crois en ton cœur, crois en ce que tu veux mettre en place, crois en ces débuts de choses qui sont en train de se mettre en place pour toi. Ne te replie pas sur toi, vas-y, fonce. L'énergie est avec toi. Deuxièmement, on me dit aussi que vous pourriez avoir des encouragements aussi de personnes bien concrètes dans votre entourage pour vous aider aussi à avancer, à évoluer dans votre situation. Ensuite, il peut être question aussi pour vous d'encourager les autres aussi. Ça peut être vous aussi qui encouragez les autres. Peut-être que c'est quelqu'un autour de vous aussi qui est dans ces énergies-là et on vous dit encouragez cette personne parce qu'elle en a besoin. Donc ici, on a déjà donc le fait d'encourager et puis on a un chiffre 7, c'est la carte numéro 7 qui indique aussi votre vie intérieure, le fait de s'écouter, d'écouter ce qui se passe en soi. On vous dit encouragez-vous vous-même aussi, n'hésitez pas. Bon, il n'y a pas d'autres messages qui me viennent, donc je pense que les guides m'ont tout transmis pour vous. En tout cas, c'est une belle semaine qui vous attend. C'est une belle semaine qui est placée aussi sous le signe du mouvement quand même.
Parce qu'il y a quand même des choses qui se passent, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui arrivent, mais c'est pour votre plus grand bien. Voilà les amis vierges, je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.